Bonjour tout le monde. Je vais participer au concours de Lucie de sa chaîne Luna Création. Et comme elle adore les cercles à broder et elle est fan de Jack Black, alors je lui ai fait un petit montage dessus. Et je me suis dit pourquoi pas partager avec vous cette idée. Il va nous falloir une photo, alors moi j'ai fait cette photo montage pour Lucie. Une découpe que l'on va mettre derrière notre photo légèrement plus grande, voire 5 mm de chaque côté. J'ai pris une chute de napperon en dentelle en papier. J'ai fait 3 découpes de feuillage. 2 étiquettes sentiments. Avec ma perforette, j'ai fait 2 découpes de tags et j'ai pris 2 chutes de ficelle. J'ai ensuite pris des petites fleurs que nous avons trouvées chez Action il y a maintenant un petit moment, un cercle à broder. Et actuellement dans le rayon Pâques chez Action, vous avez ces nappes. Elles existent en vert pâle et en rose. Personnellement, j'ai pris les deux. Elles ont un aspect brillant, elles sont vraiment très jolies. Du coup, je vais m'en servir pour mon cercle à broder. Je déroule ma nappe sur l'envers et ensuite on va pouvoir tracer notre cercle à broder dessus. Je ne mets pas mon cercle à broder sur le rebord du tissu, car ensuite lorsqu'on va faire notre découpe, on va bien laisser 1 cm pour pouvoir venir coller le tissu au dos de notre cercle à broder. À l'aide de notre ciseau, on va découper le contour de notre cercle à broder dessiné sur notre tissu. Pour plus de facilité, je commence à découper un carré. Je vais découper le contour de mon cercle en laissant 1 cm. Cela va nous permettre par la suite de coller le tissu sur le dos de notre cercle. On va ensuite ouvrir notre cercle à broder pour pouvoir prendre le cercle que nous avons à l'intérieur et on va venir y fixer notre tissu. On le positionne correctement, ensuite on prend notre second cercle que l'on revient mettre par-dessus et on vient le resserrer. On tend notre tissu correctement. On resserre si nécessaire. Avant de pouvoir mettre la colle sur tout le contour du cercle, on va découper proprement au ciseau le surplus de tissu. Nous allons maintenant coller notre tissu sur le cercle à broder. Je mets de la colle sur tout le contour du cercle à broder.
et je viens y coller le tissu par-dessus. De coller le tissu nous permet d'avoir un bon maintien de notre tissu et surtout ça fait beaucoup plus propre sur les rebords. On va maintenant passer à la décoration de notre cercle à broder. J'ancre tous les rebords de mes découpes. J'en profite pour ancrer mes 2 tags. J'ancre légèrement le napperon de dentelle en papier. Et pour finir, je vais ancrer mes étiquettes. Je vais me servir de ma nouvelle perforette Fantasy et je vais découper 2 angles. J'espère quand même que mon montage photo plaira à Lucie. Je vous montre mon angle Fantasy avec ma nouvelle perforette. J'aime beaucoup. Je vais coller ma photo sur la découpe, sachant que ma découpe est beaucoup plus grande de 5 mm des bords. Je ne vous donne pas de dimension étant donné que vous allez faire en fonction de votre photo à vous. Je la colle correctement à 5 mm des bords. Je vais la placer sur mon tambour et voir comment je vais pouvoir la disposer. Je vais venir coller sur le bas de la photo mon napperon en papier. Je vais découper légèrement ce qui dépasse. Je viens positionner mes embellissements pour voir comment je vais les positionner sur le tambour. Avant de coller mes 2 tags, je vais leur mettre des petits œillets que j'ai fait en papier avec ma petite perforette. Je les encolle avec mon tube de précision. Cela permet de ne pas mettre trop de colle. Et
Et je m'aide toujours de ma petite pince pour pouvoir le mettre correctement dessus. Et je fais la même chose sur le second. Je vais rajouter au tag la ficelle. Voici mes deux tags prêts à être collés. Je positionne mes deux tags où c'est que je souhaiterais qu'ils soient, mais avant je vais coller une petite fleur. Ces petites fleurs, je les avais achetées à Action il y a un petit moment. Même si elles sont adhésives, je mets toujours de la colle car j'ai l'impression que ça colle pas beaucoup. Je vais ensuite coller les deux tags. Et pour finir, je viens coller le second par-dessus. Je viens maintenant coller ma photo. Et je viens la positionner vers le bas de mon cercle. Je mets de la colle sur mon apron en papier et je l'encolle. Voici un début de notre décoration sur le cercle à broder. Je vais maintenant rajouter des petites fleurs. En même temps, je vais me servir de mes découpes de feuillage. Et je vais la coller ici. Je vais rajouter des fleurs plus petites. Alors celles-ci elles sont en vélum, c'est-à-dire en papier calque. Donc pour ne pas les tacher, je vais juste mettre de la colle au centre. C'est une petite astuce que je vous donne. Si vous mettez de la colle sur du vélum, le problème qu'on a, c'est que lorsque ça sèche, on voit toujours des taches par-dessus. C'est pour ça que si vous avez des écritures, eh bien, mettez les points de colle derrière les écritures, ou bien là, vous voyez comme les petites fleurs, je mets la colle juste derrière la perle. Cela me permet de ne pas avoir de taches de colle sur ma fleur. Vous voyez, les pétales du vélum ne sont pas tachés par la colle. Je vais coller mon petit sentiment.
et la décoration de mon cercle à broder prend forme. On va finir la décoration vers le bas de mon cercle à broder. Je commence par coller mes petites fleurs. Le cercle à broder peut être une idée très originale pour un anniversaire ou pour un mariage. Et j'ai même vu des couvertures d'albums avec un cercle à broder par-dessus. C'est magnifique. Je continue toujours à coller mes petites fleurs. Je rajoute mes découpes de feuillage. J'aime beaucoup le rendu. Je vais venir coller mon deuxième sentiment. Je rajoute 2 petites fleurs sur l'angle de ma photo. Et mon cercle à broder est presque terminé. Je vais rajouter du ruban au niveau de la fermeture en acier du cercle à broder. Pour cela, je vais me servir de ces rubans que j'ai achetés également chez Action il y a un petit moment. Je vais prendre la couleur vieux rose qui sera assortie avec les petites fleurs. Je vais insérer le ruban autour de la fermeture en acier. Et je vais faire un joli nœud à 2 boucles. Pour que le nœud soit beaucoup plus mis en valeur, je vais juste coller les 2 rubans sur le tambour.
Je commence par couper le surplus de ruban. Je viens mettre un peu de colle sur le tambour et je vais coller le ruban par-dessus. Je viens faire la même chose avec le morceau de ruban restant. Mon cercle à broder est terminé. J'espère que ce tuto vous aura plu. Si oui, n'hésitez pas à liker la vidéo. En dessous de la vidéo, je vais vous mettre le lien de la chaîne de Luna Création, c'est-à-dire Lucie. N'hésitez pas à visiter sa chaîne car elle aussi elle fait des merveilles et elle donne de très bons conseils. Je vous dis à bientôt.